Dans cette nouvelle série de podcasts, nous invitons Claire Grelot, la fondatrice de l'association La Belle Vie, ex-Écolo Crèche. Elle répondra à vos questions sur le thème de l'environnement, du développement durable, de la santé et du bien-être des enfants. Et pour ce premier podcast, une question sur la durée de conservation des produits faits maison. Bonne écoute! Alors, concernant cette question de durée de conservation des produits faits maison, des produits nettoyants faits maison, je suis obligée de vous dire qu'il n'y a pas de règle définitive. Pourquoi ? Parce que cette question de conservation va dépendre des ingrédients que vous avez utilisés, des proportions dans lesquelles vous les avez utilisés, du mode de conservation des produits, le contenant, la température, la présence de lumière. Donc déjà, ce que je peux vous recommander pour garder l'efficacité des formulations que vous faites maison et éviter qu'elles se dégradent en qualité et en efficacité, de stocker ces produits, une fois fabriqués, de les stocker dans des contenants le plus inerte possible, le verre étant le contenant à privilégier, même si je sais que ça n'est pas toujours évident. Vous pouvez utiliser pour des produits d'entretien des contenants plastiques. On en vend dans les magasins d'ailleurs qui vendent du vrac. Ils sont en général de bonne qualité. De conserver ces produits dans un endroit qui n'est pas trop chauffé. Je sais que c'est un peu incompatible avec le stockage en buanderie, qui est une pièce qui souvent est chauffée par le séchage de linge par exemple. Mais si vous pouvez éviter qu'il soit stocké dans un endroit trop chaud, c'est mieux. Et éviter également de les conserver à la lumière. Pour ça, vous pouvez utiliser des contenants opaques ou du verre foncé. Ça évite une dégradation par les UV par exemple. Sinon, vous les stockez dans un placard à l'abri de la lumière, ça fera aussi effet. Ensuite, la recommandation, la bonne pratique à avoir, je pense, quand on fait des produits maison, c'est d'en préparer la quantité nécessaire et suffisante pour une durée raisonnable. Si vous avez la possibilité de préparer ces produits toutes les semaines, c'est un rythme assez correct. Vous le préparez le lundi, vous vous en servez durant toute la semaine, et le lundi, vous préparez le produit suivant, enfin le produit pour la semaine suivante. Le retour d'expérience que nous avons de professionnels qui se servent de ce type de produit, c'est ça, c'est soit une utilisation hebdomadaire de la quantité réalisée, soit une utilisation sur 2 semaines, rarement plus. On n'a pas, à ma connaissance, de retour de professionnels qui utiliseraient le produit sur 1 mois ou 2 mois, et je vous le déconseille fortement. Vous savez, les industriels ont des méthodes pour stabiliser les formulations en utilisant des conservateurs par exemple, en utilisant un certain nombre de produits qui vont protéger les matières actives de la dégradation et préserver leur efficacité. Donc je ne saurais que trop vous recommander de les garder le moins longtemps possible, mais il faut que ça soit pratique. Donc je pense que de l'ordre d'1 semaine, c'est assez raisonnable. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience sur ce sujet. C'est quelque chose qui intéressera sans doute beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup Audrey pour votre question.